Nous sommes avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement, et avec lui on va parler de la journée du 17 septembre à la rue Lucien François à Gerpine. C'est la journée de l'environnement et de la mobilité. Alors pourquoi avoir couplé les deux, monsieur l'échevin? Bien, c'est la 5e édition de la Journée de l'environnement qui a obtenu pas mal de succès les premières années. Et c'est vrai que lors de la 3e édition est venue se greffer la journée de la mobilité. D'ailleurs, la première journée de l'environnement avait été choisie aussi la semaine de la mobilité, mais parce que les deux sont liés. Les problèmes environnementaux, le développement durable et la mobilité douce font partie d'un même défi, quoi. Alors, okay. Il y a des points sur lesquels vous insistez. Oui, ici, la journée de l'environnement se portera sur 4 axes. Tout d'abord, comme d'habitude, la mise en valeur du patrimoine exceptionnel et naturel de Gerpine. Et notamment, nous essayons toujours de mettre nos points de vue exceptionnels en valeur. Le deuxième point, c'est toujours de la sensibilisation aux défis environnementaux, tant sur le plan local, régional que planétaire. Et par la même occasion, nous expliquons en fait la politique qui est menée sur Gerpine aux citoyens et aux visiteurs. Le troisième point, c'est la mobilité douce, et en gros, l'accent sera vraiment mis cette année-ci sur ce point. Et le quatrième, non négligeable aussi, c'est la propreté publique, puisque nous instaurons des conventions avec des agents propreté, des bénévoles. Nous voulons les mettre en valeur pour le travail qui est effectué tout au long de l'année sur la commune. Et puis il y aura des petites activités annexes bien sympathiques. Beaucoup d'activités, notamment ici, ce qui est nouveau, ce sont les apéritifs chevaux. Il y avait des apéritifs vélo les autres années, c'est-à-dire que si vous venez à la journée de l'environnement avec votre vélo, qu'il soit électrique ou traditionnel, un apéritif vous sera offert, mais également si vous venez avec les nouveaux engins électriques de mobilité douce, que ce soit des overboards ou des monoroues, et bien sûr aussi les cavaliers, puisque le Ravel est également destiné à ce genre de mobilité. Un atelier check-up vélo sera également instauré. Donc vous venez avec votre vieux vélo et là des spécialistes feront une photographie de l'état de votre deux roues. Et si celui-ci nécessite trop de réparation, vous aurez la possibilité en fait de le laisser dans un dépôt. On s'engage également à la récupération. Ou bien alors vous recevrez un certificat avec l'ensemble des opérations effectuées chez un particulier. Nous avons également un point fort lors de cette 5e édition, c'est les conventions des agents propreté. De nombreux bénévoles se sont manifestés lors de nos commissions propreté, donc nous voulons les mettre en valeur ici. Des conventions avec du matériel adéquat le seront données et ils pourront également rentrer en contact avec les différents riverains et visiteurs pour expliquer le travail qu'ils effectuent tout au long de l'année. Un autre point fort également, c'est l'utilisation pour la première fois chez nous de gobelets réutilisables. Si les pouvoirs publics ne donnent pas l'exemple, je pense qu'il est très difficile après d'obliger le privé à le faire dans un moyen terme. Vous savez que la commune est très festive et là c'est notamment un des problèmes entre guillemets les jours qui suivent, bien que nous nettoyons assez vite, mais nous voulons en fait influer cette nouvelle mentalité sur l'ensemble de la population, y compris du privé. Des ateliers nichoirs également seront instaurés pour assurer la biodiversité. À côté de toutes ces activités, nouvelles, nous avons toujours nos activités traditionnelles telles que des spectacles qui sont organisés autour des débats et des problèmes environnementaux. Nous avons des balades de cuisine sauvage, donc les gens pourront cueillir eux-mêmes les plantes naturelles sur la commune de Gerpine pour enfin passer un atelier cuisine. Des produits bio, circuit court, des apiculteurs qui seront là également, des animations pour les enfants sur les différents thèmes, des possibilités de pratiquer le relais, le quiz-tax en toute sécurité, parce que ça aussi, la journée de l'environnement, c'est de mettre à la disposition des riverains une avenue ou bien une rue pour la mobilité douce. Donc il n'y a aucune circulation motorisée qui sera autorisée ce jour-là. Nous avons également un stand de vélo électrique, des mini-fermes présent, et aussi ici de nouvelles formes d'agriculture qui existent depuis quelques années et qui se développent, c'est la permaculture. Nous aurons un agriculteur qui viendra vendre ses produits et qui expliquera en quoi consiste cette nouvelle pratique dans l'agriculture. Et il y aura aussi des récitals. Des récitals, effectivement, d'artistes du coin, et nous avons notamment un professeur de l'entité, Olivier Terwan, qui viendra animer cette journée de l'environnement par
par différents chants ou de composition, de montrer de composition personnelle.